France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. Hommage ce matin à Sabine Weiss, la photographe décédée en 2021, aurait eu 100 ans aujourd'hui. Exactement. Alors voyage ce matin vers les périphéries de son œuvre, les marges méconnues, les photographies en couleur, son travail pour la publicité, les archives non identifiées avec 3 invités. Hélène Aurin, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans ce studio. Vous êtes docteur en histoire de l'art spécialisé en photographie. À vos côtés à distance, Fanny Brulart, bonjour. Fanny Brulart, bonjour. 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 Vous êtes conservatrice, directrice des collections du Photo Élysée et en studio, Laure Augustin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancienne assistante de Sabine Weiss, vous nous direz en quoi cela consistait. Cette décennie de photographie pratiquement, qu'est-ce que cela représente Sabine Weiss dans l'histoire de l'art contemporain, au-delà de ces photos, quelles marques et quelles traces au regard des techniques a-t-elle laissé, Hélène Aurin ? Alors Sabine Weiss, c'est une photographe un peu particulière parce qu'elle est à la fois très connue et pas du tout. Alors Laure Augustin va me dire non, pas du tout. Mais en fait, c'est des photographies qu'on a l'habitude de voir, mais sur lesquelles on n'est pas toujours capable de mettre un nom de photographe. C'est des photographies qui circulent souvent dans des expositions qui ont été collectives, notamment à côté de noms qui sont souvent plus connus comme Robert Doisneau, Willy Ronis, des photographes qui ont donné beaucoup de photographies dans les années 50. Et souvent, par exemple, les jeunes étudiants qui commencent la photographie découvrent ces images avec beaucoup d'aulerie, de gentillesse. Enfin, ils ont un peu cette envie de faire ça. Et en même temps, aujourd'hui, souvent, c'est pas forcément le premier nom qui sort parce qu'elle n'a pas elle-même œuvré à avoir une grande notoriété. Elle n'a pas défendu elle-même son œuvre et la mémoire qui est en train de se constituer aujourd'hui ? Non, comme beaucoup de femmes photographes d'ailleurs, ce sont souvent l'entourage qui s'est occupé de ça. Hier, j'étais à la fondation, ou avant-hier à la fondation Cartier-Bresson, et justement, c'était assez drôle parce qu'on voyait à quel point Henri Cartier-Bresson s'était occupé de ça lui-même en faisant un livre qui s'appelle Images à la sauvette, et c'est vraiment l'introduction, le texte introductif de cette partie de l'exposition dit ça clairement. Et Sabine Weiss, on n'a pas du tout l'équivalent. Et en fait, Sabine Weiss bénéficie aujourd'hui de cette envie de voir les femmes photographes un peu plus émerger. Avec, elle ressort en fait avec des monographies, des expositions qui lui sont consacrées qu'à elle. Mais si on regarde des catalogues des années 50, on voit son nom quand même apparaître régulièrement, mais de façon beaucoup plus sporadique. Fanny Brulart, on vient d'entendre 2 autres noms de photographes, Doisneau, Ronis, et c'est vrai qu'on associe souvent le travail de Sabine Weiss à ces 2 hommes, à ces 2 photographes. Est-ce que l'attrait aujourd'hui pour Sabine Weiss est aussi l'attrait pour une certaine nostalgie, pour des photographies d'après-guerre, pour des photos en noir et blanc qui racontent peut-être un passé et une France peut-être elle aussi passée ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'on peut retrouver effectivement ces caractéristiques dans ces photographies des années 50, dans ces photographies effectivement qu'on connaît très bien, qui sont présentes dans l'imaginaire collectif. Donc ces photographies en noir et blanc de Paris, des terrains vagues de Paris, du Paris la nuit. Mais Sabine Weiss, en fait, ce n'est pas que ça. Et c'est justement là l'importance d'avoir un fonds photographique comme ça, son archive photographique en entier dans une institution publique, donc en l'occurrence ici le musée Photo Élysée à Lausanne. Et en fait ce que permet la conservation de ces archives photographiques, c'est maintenant de développer des nouveaux regards sur cette œuvre, d'ouvrir des parties du fond qui ont jusqu'alors été peu explorées. Et c'est ce que le musée Photo Élysée s'attelle à faire depuis le début de l'année, ce qui est initié dans l'exposition donc, qu'on présente en ce moment et jusqu'en janvier prochain à Lausanne. On va y venir, on va plonger avec vous dans ce fonds d'archives. Avant cela, Laure Augustin, vous étiez, je le disais, l'assistante de Sabine Weiss. Concrètement, qu'est-ce que c'est que d'être l'assistante d'abord d'un photographe et de Sabine Weiss en particulier ? Déjà, c'est une grande chance, il faut le dire. Sabine Weiss était une personnalité assez hors du commun, très travailleuse et attachante à la fois. Et cette rencontre s'est faite un petit peu par hasard. J'ai travaillé à l'agence Rafo, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et comme disait Hélène, c'est pas quelqu'un qui prenait le temps de se retourner sur son travail.
elle était tellement occupée, on en reviendra, notamment sur la photographie couleur, qui était son quotidien pour la commande, la publicité. Le noir et blanc, c'était sa détente. Et toujours dans l'action, finalement, toutes ces boîtes qui s'accumulaient dans son atelier, elle n'avait jamais pris le temps de les réouvrir. Et mon arrivée a marqué un petit peu ce deuxième temps. Elle a posé ses appareils photo et elle a pris le temps de reparcourir finalement ces 70 ans de photographie. Il date de quand votre arrivée auprès d'elle ? 2011. Et dans quel but à l'origine ? Pourquoi elle vous embauche ? Je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est vraiment une exposition sur laquelle je travaillais à l'agence Rafo. L'agence Rafo avait connu encore un dépôt de bilan. Malheureusement, la vie des agences était aussi compliquée à cette époque-là. J'ai continué à travailler sur cette exposition avec elle. Et de fil en aiguille, à 87 ans, elle s'est rendue compte que finalement, se faire accompagner, se faire aider au quotidien, c'était pas si mal. Et on a vraiment démarré cette collaboration à ce moment-là. Et c'est vrai, donner un petit coup d'accélérateur aussi à son œuvre, qu'elle-même, en tant qu'artiste, n'allait pas mener, ce que disait Hélène, trop occupée, et puis peut-être aussi pas se dire je mérite ça, ou je suis artiste, ou ça, jamais elle pouvait le dire. Avant de plonger dans l'œuvre en couleur, je voudrais déconstruire avec vous, Hélène Aurin, un autre terme, ou en tout cas le mettre en perspective. On associe souvent Sabine Weiss au courant humaniste de la photographie. Qu'est-ce que ça veut dire, le courant humaniste ? Parce que j'ai l'impression qu'on y met beaucoup de monde, beaucoup de photographes, à beaucoup d'époques différentes. Oui, c'est un peu ça. Il y a eu une très bonne exposition à la BNF là-dessus, qui date un peu, c'est plus d'une décennie. Et en fait, c'est un terme qui a été donné a posteriori. Alors Sabine Weiss, c'est pas contre ce terme-là. Elle trouve que c'est un terme qui convient plutôt bien à sa photographie à elle. Elle le revendiquait ou l'assumait ? Non, je pense que de ce que moi j'ai entendu dans les interviews, elle dit plutôt oui, c'est un joli terme, ça fonctionne plutôt bien. Je suis en train de photographier des gens et c'est très humain, donc elle trouve que ça correspond un peu littéralement à ce qu'elle fait. Mais en fait, c'est un terme qu'on donne souvent pour définir une photographie, notamment en France après-guerre. Mais si vous regardez, des fois, on considère que ça commence dans les années 30, donc avant. Et on considère souvent que c'est Brassailles qui démarre un peu ce mouvement. Et en fait, c'est un mouvement qui regroupe surtout des photographes qui ont été payés, qui sont professionnels, ce qui est le cas aussi de Sabine Weiss. Parce que, en fait, après-guerre, il y a l'émergence des grands magazines qui payent du coup des photographes pour avoir tout d'un coup des reportages illustrés. Les gens sont très friands de ça, en fait, les lecteurs. Et puis, on commence à avoir les moyens d'imprimer ça. Et donc, on va caler un peu tous ces gens qui sont payés. Et une des photographies les plus connues, pour nous, actuellement, qui ne l'est pas à l'époque, c'est le baiser de l'hôtel de ville de Douaneau. Et en fait, ça, c'est par exemple, c'est dans un reportage, c'est une toute petite image. Et donc, on va mettre ça, mais vous pouvez avoir aussi des photographies qui sont très tristes, ce qu'on peut trouver aussi chez Sabine Weiss, où on a des mendiants. Fanny Brulart parlait des terrains vagues. Vraiment, ce moment d'après-guerre où la France se reconstruit, où il y a vraiment deux France à deux vitesses, plutôt la joie et en même temps, un moment de misère. Et ça va être des photographies. Nous, on voit dans les expositions plutôt des images en noir et blanc, mais dans les magazines, c'est plutôt des photographies qui sont en couleur, parce qu'on peut se permettre d'avoir ça. Alors justement, il est temps d'entrer dans la couleur avec la voix de Sabine Weiss. Pourquoi toujours du noir et blanc ? Parce que je faisais beaucoup de couleurs. Pour tout ce qui était pour vivre, qui était mon travail, que je ne refusais pas, j'étais toujours contente. Quoi qu'il arrive, j'étais contente qu'on me demande des choses, même si c'était très loin de ce que j'aime. C'était un défi technique presque. Ça s'adapte plus à toutes les lumières qu'on pouvait rencontrer dans la journée. Et là, il faut dire qu'au début, la couleur aussi était très différente. D'abord, les films étaient lents, ils avaient des dominantes, ils n'étaient pas toujours très bons, les films couleur. Donc, il fallait mettre beaucoup de filtres. Et puis, on avait des objectifs très différents de diamètre pour travailler. Il fallait transporter des tas de filtres de grandeur différentes. Ils étaient en verre, ils étaient lourds. Tandis que pour faire des choses à l'improviste comme ça, en noir, c'était une liberté. Sabine Weiss, invitée de Laura Adler sur France Inter. Laure Augustin, comment Sabine Weiss est-elle arrivée à la couleur pas à pas, par contrainte ou par attrait ? En fait, dès le début, elle fait de la couleur. On retrouve des diapositives, des hectachromes des années 50, mais pas pour son travail personnel. Donc elle y arrive. D'abord, elle a un apprentissage de photographe pendant 3 ans à Genève, donc elle est vraiment formée à la technique. Elle arrive à Paris en 1946. Elle
Elle est assistante d'un photographe qui s'appelle Willy Maywald. En 50, elle se met à son compte. Et là, finalement, elle touche à tout le type d'appareil. Dans une même journée, elle pouvait faire tout un tas de choses. Un portrait de Giacometti, une publicité pour Krylor, une marque de tissu. Enfin, elle aime la technique. Elle aime donc vraiment, vraiment, elle touche à tout. Et simplement, la couleur elle n'a pas fait de travail personnel en couleur. Fanny Brulart, quand vous êtes face à cet immense fond d'archives, on va y revenir bien sûr, est-ce que la couleur occupe une place importante ou c'est d'abord et avant tout le noir et blanc que l'on connaît à travers l'œuvre de Sabine Weiss qui occupe la place la plus prédominante dans ces archives? Je trouve que c'est une question très intéressante parce que, en fait, la réponse n'est pas si évidente, dans le sens où oui, cette couleur, elle est présente et quand on ouvre les boîtes, elle jaillit. Mais ça dépend effectivement des boîtes qu'on va ouvrir parce que comme la photographie en noir et blanc et cette photographie qu'on qualifie d'humaniste est celle qui a été la plus présentée, la plus valorisée, eh bien en fait c'est celle-là qui est le plus mise en valeur également au sein du fond. Et tout le travail aujourd'hui, ça va être de reprendre en fait ces boîtes dans lesquelles jaillissent la couleur. J'allais dire de remettre un peu d'ordre, mais c'est pas ça exactement ce que je veux dire, parce que ce travail quand même sur le fond photographique, sur l'organisation de ce fond, Sabine Weiss l'a mené déjà au préalable avec Laure Augustin. Mais il va s'agir effectivement de faire ressurgir, de mieux comprendre comment elle a pu travailler cette couleur. Comme le disait Laure Augustin, Sabine Weiss, c'est avant tout une technicienne. La photographie, c'est pour elle un réel métier. Et donc, il y a énormément de subtilités techniques en fait dans sa pratique photographique, avec l'utilisation de beaucoup d'appareils photo différents, allant de la chambre 20-25 cm pour l'utilisation de plans film Ektachrome, à des appareils plus légers, plus pratiques qu'elle va utiliser pour faire la photographie dans la rue. Qu'est-ce qui caractérise, Hélène Aurin, le style, la patte de Sabine Weiss en matière de photographie couleur, en matière de noir et blanc? On voit un peu plus, on voit un peu mieux. Est-ce que les photographies commerciales de publicité qui, elles, sont en couleur, ont permis tout de même à Sabine Weiss de laisser une marque? Alors la marque, elle va se faire à partir de maintenant, puisqu'on est en train de les découvrir en fait. Alors peut-être certaines personnes ont déjà eu ça dans les années 50, 60, 70, même dans les mains. Mais en fait, ce qu'il y a dans l'exposition à Photolisée, c'est vraiment toute cette partie où on voit, et c'est assez joli de voir justement ce passage du noir et blanc à la couleur et de ces deux pratiques qui pourraient être très différentes de la rue et puis finalement d'être dans un studio, dans un endroit clos, où elle déroule en fait des papiers derrière pour renforcer aussi la couleur parce qu'elle travaille ses fonds pour que par exemple les vêtements ressortent mieux. Et en fait, il y a un truc qui est très similaire dans toutes les images. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a frappée. C'est vraiment ce côté où tous les gens sont très expressifs. On a vraiment une sorte de joie, si j'ose dire, on sent un plaisir de la photographie, d'un côté et de l'autre. Autant dans la façon de faire de la photographie que la personne qui est photographiée. On sent un lien très très fort. Et du coup, quand on regarde ces images, qui sont un peu nostalgiques, qui sont un peu drôles, on s'en amuse assez vite parce qu'on a l'impression en fait que les gens se sont beaucoup amusés. Et ce qui est aussi très chouette dans l'exposition, je trouve, c'est qu'il y a les images, ils ont vraiment sorti les archives, c'est-à-dire on voit aussi la prise de vue avec les images successives. Nous, quand on voit des images, souvent on en voit une et on voit la finale et celle qui est choisie, on ne sait pas très bien pourquoi, ou quoi, comment. Et en fait, dans cette exposition, il y a vraiment les planches où on voit comment elle s'est amusée et comment est-ce qu'on choisit. Et on se dit à la fin, mais comment ils ont pu choisir cette image-là? Parce qu'en fait, il y en a plein qui sont assez drôles. Vous êtes d'accord, je voyais opiner du chef Laure Augustin. Dans le fond, quand on observe ces photographies en couleur, quand on les regarde avec attention, on reconnaît immédiatement Sabine Weiss? Oui. Et Hélène a raison. Enfin, les clients l'adoraient. En fait, elle avait énormément de travail parce qu'elle était aussi très appréciée. On a retrouvé des photos de ce qu'elle appelait la dernière séance, c'est-à-dire qu'à la fin des prises de vue pour les maisons de couture, des collections chaque saison, se regrouper à un même endroit, la mannequin, l'assistant, son mari qui l'accompagnait toujours, Hugh Weiss.
une bouteille de champagne. Et on a comme ça toute une série de dernières photos. Et la joie est là. Et le travail, énormément de travail. Bien sûr de rigueur, mais voilà. Quand vous dites que les clients l'aimaient bien, c'est peut-être ça aussi le trait commun de l'ensemble de ces photographies, c'est que les personnes qu'elle rencontrait, les personnes qu'elle souhaitait photographier, l'aimaient bien parce qu'elle faisait ce pas vers eux, ce chemin vers eux, elle savait se faire aimer d'eux. Tout à fait. Sans faux... Voilà, de façon vraiment sincère. Et on disait toujours que Sabine Weiss était petite, et envers les enfants qu'elle photographiait beaucoup, et envers tout sujet, finalement, elle était à leur portée. On va poursuivre cette discussion avec vous trois à partir de 8h20. On va continuer de cheminer dans les périphéries de l'œuvre de Sabine Weiss avec vous trois. Hélène Aurin, je rappelle que vous êtes docteur en histoire de l'art spécialisée en photographie. Fanny Brulart, conservatrice, directrice des collections du Photo Élysée. Et Laure Augustin, ancienne assistante de Sabine Weiss. 7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Suite de notre discussion sur Sabine Weiss, la photographe décédée en 2021, aurait eu 100 ans aujourd'hui exactement. Alors voyage ce matin vers les périphéries de son œuvre, les marges inconnues, les photographies en couleur, son travail pour la publicité, les archives non identifiées avec 3 invités. Hélène Aurin, elle est docteure en histoire de l'art spécialisée en photographie avec Fanny Brulart. Elle est conservatrice, directrice des collections du Photo Élysée et avec Laure Augustin, elle est son ancienne l'assistante de Sabine Weiss. Hélène Aurin, je vois votre regard inquiet parce que je vais vous poser ma question favorite. On connaît les photographies de Sabine Weiss, celles qui se passent sur des terrains vagues, celles qui sont en noir et blanc, celles qui photographient la France d'après-guerre. Mais décrivez-nous les photographies, une photographie en couleur, celle peut-être qui vous touche le plus dans cette exposition qui se tient présentement à Lausanne. Alors j'ai choisi la difficulté parce que j'en ai choisi non pas une mais 4 qui font partie d'une série sur les réfrigérateurs et je trouve que ça montre à quel point Sabine Weiss a un jeu avec la couleur et un jeu avec les modèles et un jeu aussi avec ce qu'elle doit montrer. Alors pour nous, cette série, elle paraît un peu absurde. Ça montre un réfrigérateur qui est sur les 4 images, toujours ouvert. Et sur 3 images, il est totalement plein. Donc ça montre la capacité de contenance de ce réfrigérateur. Pour nous, un peu absurde. On a l'impression que c'est un petit réfrigérateur presque demi-portion. Vous pouvez mettre que 3 bouteilles. Et en fait, dans la première image, vous avez... c'est pas du tout un réfrigérateur qui est dans une cuisine. Vous avez 2 fonds colorés. Alors, sur 2 images, vous en avez un rose, un vert. Et vous avez 2 autres images où c'est un fond bleu. Donc, on voit qu'en plus, elle change ses fonds pour renforcer en fait la blancheur de cet nouveau électroménager. Et en fait, elle s'amuse avec les modèles. Donc, vous avez une première image, vous avez un chien qui regarde sa maîtresse alors qu'elle-même est cachée derrière la porte du réfrigérateur ouvert. C'est totalement votre façon d'ouvrir votre réfrigérateur chez vous, j'imagine. Et donc, le chien est très alléché par tout ce qu'il y a. Et en fait, dans cette image, on voit à quel point... alors, c'est difficile de faire de la couleur. On ne se rend pas compte à quel point, nous, avec nos téléphones, on fait ça, mais on est toujours déçus, des fois, du résultat de la couleur. Quand on voit notamment un très beau coucher de soleil et vous êtes là, ça ne fonctionne pas. On l'entendait d'ailleurs tout à l'heure, Sabine Weiss, elle expliquait que c'était compliqué pour elle, la couleur, d'un point de vue strictement technique même. Il faut nous expliquer pourquoi. En fait, quand on développe du noir et blanc, vous avez qu'une seule couche, je vais être très schématique, mais il y a une seule couche en fait vraiment à gérer au moment du révélateur, alors que la couleur, ça détruit en fait plusieurs couches et il faut savoir exactement calculer où, quoi, quand, comment. Donc si vous choisissez des couleurs très différentes, plus vous choisissez des couleurs différentes, plus le tirage va être difficile en fait. Et d'ailleurs, il y a pratiquement personne ne tire des couleurs chez soi. C'est pratiquement impossible, alors qu'il est hyper facile d'installer 3 bacs chez soi et de tirer ces images en noir et blanc. On est capable de faire ça quand on est presque enfant, quoi, en fait. On en revient à cette série de 4 photographies et à vos réfrigérateurs. Hélène Aurin, qu'est-ce que ça raconte de la couleur, de son utilisation de la couleur ? En fait, ce qui est fou, c'est qu'elle va photographier à la fois un réfrigérateur qui est blanc, des aliments qui sont totalement colorés. Elle les met en scène en plus. Alors là, je vais m'amuser parce que Laure Augustin me racontait en plus une anecdote sur cette série que je ne connaissais pas. C'est qu'en fait, le client des réfrigérateurs voulait absolument que la série se finisse très vite parce qu'il avait un dîner derrière et il voulait partir avec tout ce qui était dans le réfrigérateur. Et donc, elle a fait en sorte, et ça se voit maintenant quand vous verrez les images, mais ça se voit, elle a tout sorti, elle a fait en sorte que les aliments en fait soient presque
non consommables pour en fait complètement détruire la soirée de ce client, qui ne devait pas être très agréable. Et ça montre aussi, c'est peut-être un terme qui revient très souvent sur Sabine Weiss, mais la malice qu'elle avait. Elle était très facétieuse, elle était très joueuse avec ça. Et là, l'usage de la couleur, c'est qu'en fait, elle va utiliser des couleurs qui sont très fortes en fond. Donc le blanc va ressortir très bien. Et en même temps, elle utilise au sol quelque chose de très graphique. Si vous regardez, il y a des lignes qui se dessinent comme une sorte de chemin. Et en fait, ça va à la fois ouvrir la photographie, ça ouvre presque un hors-champ de ailleurs que la cuisine. Finalement, il y a peut-être un dîner qui se passe ailleurs. Et en même temps, ça correspond complètement aux années 50, où on a une montée du graphisme, des affiches et presque du graphisme suisse, avec souvent l'idée de la grille. Donc elle a vraiment... On sent qu'elle est complètement dans l'air de son temps et en même temps qu'elle joue avec. Et on discerne déjà, même quand on observe ces photos aujourd'hui, un semblant de nostalgie. Laure Augustin, ce même exercice, la description d'une photographie, vous avez choisi vous aussi une photo de publicité. Alors, c'est pas vraiment une photo de publicité. Alors, qu'est-ce que c'est, pardon ? Il s'agit en fait de la première collection de Saint-Laurent quand il arrive chez Dior en 58. Cette photo, elle a été faite pour le magazine Life. C'est un défi. Il y a 13 mannequins qui posent en pyramide avec Saint-Laurent au milieu. Et cette photographie, elle a été exposée pour la première fois en très grand format en 2016 dans une rétrospective au Jeu de Paume, dont la commissaire était Virginie Chardin, qui avait elle aussi commencé à plonger dans les archives de Sabine Weiss. Et peu de photos ont été exposées, un peu par manque de temps aussi par rapport à la photo Élysée actuellement. Mais voilà, cette photographie, je pense, pour Sabine Weiss, c'était aussi une prouesse. Pourquoi une prouesse ? Effectivement, pour faire poser ses mannequins au cordeau, comme elle arrivait à le faire, ouais, je pense que c'était pas une mince affaire. Et en 58, déjà être aussi publié dans Life, voilà, je pense que ça a aussi contribué à faire que sa reconnaissance, en tout cas à l'époque comme photographe, pas que mode ni publicité, mais de reportage aussi. Fanny Brulart, je voudrais que vous nous parliez du fonds exceptionnel qui vous a été confié par Sabine Weiss elle-même en 2017, consciente de l'importance de préserver son travail. Est-ce que vous savez les motifs, les raisons qui l'ont poussé à vous confier ce fonds d'archives exceptionnel ? Effectivement, dans les dernières années de sa vie, Sabine Weiss était très consciente de l'importance de son travail, mais aussi du travail que cela représente de conserver un fonds photographique et de le valoriser. Et je pense que c'est avec cette idée en tête qu'elle a à la fois préparé ses archives à l'aide de Laure Augustin et pris contact avec l'institution, donc le musée Photo Élysée. Et je pense que ce choix de Photo Élysée, et elle le dit d'ailleurs, c'était la volonté aussi de revenir symboliquement dans son pays natal, donc la Suisse. Et il y a eu donc très rapidement une collaboration forte qui s'est établie entre Sabine Weiss, Laure Augustin et Photo Élysée pour travailler donc dans ces archives photographiques, pour faire ce qu'on appelle une cartographie du fonds, donc c'est-à-dire faire un tour d'horizon de tout ce que contient ce fonds. Et pour vous donner quelques chiffres, donc aujourd'hui officiellement, et je dis bien officiellement, parce que maintenant il va s'agir de faire un catalogage plus minutieux de tout ce qu'est le fonds, et potentiellement donc les chiffres que je vais vous donner pourraient un peu fluctuer. Mais donc officiellement aujourd'hui dans ce fonds on compte 200 000 négatifs, 7 000 planches contact, 2700 tirages vintage, c'est-à-dire donc d'époque tirés au moment de la prise de vue, 1300 tirages plus tardifs, 4000 tirages de travail. Et tout cela, c'est sans compter toutes les archives documentaires, c'est-à-dire la correspondance, des carnets de notes, des contrats, également toutes les revues, tous les magazines, toutes les couvertures de magazines qu'elle a pu réaliser, mais également les maquettes de ces publications, parce que comme l'a dit Hélène Orin en décrivant donc la série de photographies des frigos, il y a vraiment cet attachement au graphisme, et Sabine Weiss, à l'époque,
Et je pense que dans la photographie de commande, elle avait une grande liberté créative. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on ressent en fait cet amusement dans ces photographies, le plaisir de vivre le moment, de faire ce travail, parce qu'elle avait cette liberté créative, parce que son implication dans une couverture de magazine ne se limitait pas à chaque fois juste à la réalisation de la photographie, mais pouvait aller jusqu'à effectivement la réalisation de montage, voire même, mais ça, des études plus poussées du fond nous permettront de le comprendre exactement, mais voire même effectivement un travail sur le texte, sur la typographie, sur l'agencement en fait de la publication. Hélène Orin, comment est-ce que vous expliquez, quelques années après la mort de Sabine Weiss, que son œuvre en noir et blanc ait été beaucoup plus valorisée, médiatisée, diffusée que son œuvre en couleur? Est-ce que c'était sa volonté propre dans le fond ou les choses se sont faites ainsi? Alors, sa volonté propre, ça, ce sera plus Laure Augustin qui va répondre. Et je pense que je lui passe la parole juste après. Mais contextuellement, de toute façon, la couleur, c'est quelque chose qui met du temps à s'installer en termes de photographie artistique. Et là, en l'occurrence, elle a fait surtout de la couleur pour de la publicité et pour de la mode. Et ça, c'est des images qui commencent à sortir j'exagère un peu, mais qui sortent de plus en plus dans les expositions. On a un peu un mépris pour ce type d'image-là, en considérant que c'est pas forcément de la photographie artistique. Et d'ailleurs, Sabine Weiss se disait plus artisane que artiste. Elle considérait que c'était vraiment l'idée du métier. Et donc, ça, c'est un peu logique qu'on ait vu plus des photographies en noir et blanc. Surtout, tout à l'heure, vous parliez de nostalgie. On aime bien ce vieux Paris. C'est vraiment tout le fantasme que peuvent avoir les touristes sur ce qu'est Paris. Ils attendent un peu ça. Hein. D'ailleurs, ils doivent être un petit peu déçus. Hein. On s'embrasse pas avec une baguette sous bras et un béret sur la tête. Et on court pas non plus comme dans les images de Sabine Weiss, hein, qui sont des images qu'elle provoque, notamment une de ses images les plus connues qui est en noir et blanc. Et d'ailleurs, c'est son mari qui a fait ça. Elle a trouvé l'atmosphère assez belle. Dans une sorte de bouche de métro, enfin un escalier, et il court tout d'un coup avec son... C'est pas son mari, du coup, je vois Laure Augustin qui me... Allez-y, continuez la description. Mais en gros, vous avez un homme qui court comme ça, dans une atmosphère très fumeuse, comme ça, très, très brumeuse, dans un escalier, avec un contraste très fort. Et en fait, ces images-là, souvent, on considère que c'est des images qui sont plus authentiques, qui ressemblent plus à de la photographie. Donc, ce sont des images qui sont beaucoup plus valorisées, notamment dans des publications, que finalement des images qui sont de la publicité. Mais on a du mal quand même à comprendre pourquoi la couleur est méprisée. Vous nous avez expliqué que c'était plus dur techniquement, donc plus difficile d'accès. Par ailleurs, la couleur, c'est aussi une étendue plus vaste en termes de possibilités photographiques. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'imaginer. Pourquoi c'est méprisé à ce point-là? Et pourquoi ça met du temps à émerger comme photographie considérée comme artistique? C'est ce que Sabine Weiss dit un peu dans son extrait. En fait, c'est très compliqué techniquement. Et en plus, les chimies sont pas très stables pendant longtemps. Donc, les images se déprécient, en fait, avec le temps. Elles s'affadissent. D'ailleurs, ça se voit un petit peu dans... Nous, on a ce côté nostalgique. On dit, ah, c'est les couleurs du temps ancien. Bah, ça veut rien dire, les couleurs du temps ancien, puisqu'en fait, il vit dans les mêmes couleurs que nous. Et en fait, on a cette idée un peu... c'est un peu des couleurs qui vont être très vite dépassées. Alors que le noir et blanc, c'est beaucoup plus stable. Ça reste plus longtemps, c'est plus fort, c'est plus facile à reproduire. Donc souvent, nous, ce qu'on aime bien comme image photographie couleur, sont des couleurs qui sont très contemporaines, qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus denses, ce qu'on ne trouve pas forcément dans la publicité. Et la publicité n'avait pas besoin de couleurs fortes, puisque c'est des images qui sont éphémères, destinées à être dans des journaux, et qui vont être finalement, qui vont partir à la poubelle après, donc on n'a pas besoin de ça. La voix de Sabine Weiss. Par exemple, j'ai travaillé 9 ans à Vogue. Je faisais de la mode, je faisais de l'architecture, beaucoup de choses très très variées. Et c'était un peu difficile parce que, suivant les travaux, les appareils étaient très différents et quelquefois très lourds, parce que je travaillais aussi en grand format, c'est-à-dire des plaques de 20-25 et tout, et puis les flashs, et puis les lampes, et les choses très très lourdes. Mais enfin, ça ne me décourageait pas du tout. Sabine Weiss dans L'heure bleue en 2018, L'heure bleue de Laure Adler sur France Inter. Laure Augustin, est-ce que Sabine Weiss distinguait son travail en noir et blanc et son travail en couleur, ou c'était pour elle une œuvre entière, complète et uniforme? Non, elle distinguait son travail en couleur et son travail en noir et blanc. Le travail en noir et blanc, elle l'a archivé dès ses débuts. On trouve des premiers albums, on trouve ensuite un négatif,
qui correspond à une planche contact, qui a un numéro. Le numéro, on le retrouve sur le tirage vintage, le tirage d'époque, puis sur le tirage moderne qu'elle fait à partir de la fin des années 70, ces fameux tirages 30-40 qu'on retrouve dans ses expositions. La couleur, on est vraiment à l'état d'hecta, de diapositive. Il n'est pas classé, elle n'a pas le temps, elle le considère vraiment toute autre façon. Et le fait de ne pas avoir de tirage, on met la petite boîte de côté, on n'a pas la même approche. Et puis vraiment pour elle, ça c'était le travail de commande, le noir et blanc, c'était vraiment la détente et sur le vif la liberté. Voilà, donc il y a ces deux champs. Mais elle aurait rêvé de voir cette exposition à Photo-Élysée. En fait, elle avait envie de parler, souvent dans les interviews, de son travail de couleur, de commande. Elle en était tellement fière. Et très souvent, les journalistes la balayaient en disant « Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est vraiment le travail en noir et blanc ? Parlez-nous des émotions, l'humain. » C'est-à-dire qu'elle était elle-même étiquetée, elle-même reléguée à ce pan en noir et blanc de son œuvre ? Oui, c'est normal, puisqu'elle n'a pas fait vraiment de travail personnel en couleur. Donc, pour elle, elle considérait ça un petit peu comme de l'alimentaire, c'est vrai. Mais elle en était fière et il a été montré dans un film en 2014. Mais un film, c'est pas une exposition comme on peut l'avoir aujourd'hui à Photo-Élysée sur le mur. Mais voilà, vraiment, elle aimait, elle ne rejetait pas du tout ce travail. Mais il est plus difficile à exposer, effectivement. Et ce qu'a fait Photo-Élysée est vraiment, vraiment intéressant. Fanny Brulart, vous nous avez parlé du fonds qui vous a été confié en 2017, de son ampleur, des dizaines et des dizaines de milliers de négatifs, de planches contact, de tirages, de diapositives, de divers matériels. Comment, quand on reçoit cela, comment est-ce qu'on commence à travailler ? Comment est-ce qu'on commence à traiter, à hiérarchiser ce que l'on reçoit, au fond à faire ce travail d'archivage ? Eh bien, la chance qu'on a avec le fonds Sabine Weiss, c'est que ce travail, il a déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a déjà été entrepris en amont par Sabine Weiss et par Laure Augustin. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que durant les dernières années de sa vie, Sabine Weiss valorisait également donc une certaine partie de ses photographies à l'aide de Laure Augustin. Et donc, il y a déjà tout un travail qui est réalisé, notamment de numérisation, pour justement des besoins de reproduction, pour des besoins de publication dans le cadre de la valorisation. Donc, on part avec le fonds Sabine Weiss, on part, je dirais, avec une bonne base qui nous permet quand même de s'orienter dans ce fonds. Maintenant, pour nous, il s'agit d'affiner en fait ce travail, c'est-à-dire de reprendre toutes les boîtes. Donc, on est face à des dizaines, des centaines de boîtes. C'est de les reprendre les unes après les autres et de voir le détail contenu dans ces boîtes, de le cataloguer, donc de l'inventorier, de référencer tout ça sur une base de données, d'en réaliser des reproductions qui nous permettront à la fois de communiquer sur ce fonds dans le cadre d'expositions, dans le cadre de publications, mais qui nous permettront aussi d'accueillir des chercheurs qui pourront venir explorer le travail de Sabine Weiss, explorer des aspects moins connus, se plonger dans ses archives, comprendre des caractéristiques qu'on n'aurait encore pas tout à fait compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment sur la question de son investissement dans la création de ses travaux de commande, de ses publicités ou de ses couvertures de magazines. Eleonora, on est frappé quand même de découvrir l'étendue d'une œuvre qu'on ne connaissait pas, d'autant plus lorsqu'il s'agit de Sabine Weiss, d'un grand nom de la photographie. Est-ce que c'est commun dans le fond qu'il y ait des pans entiers de photographes célèbres, connus, confirmés, dont on méconnaît des pans entiers de l'œuvre ? C'est très classique en fait. Souvent, on connaît quelques images. Quand je dis quelques, ça peut aller de dizaines à des centaines. Donc Sabine Weiss, on sait très bien que ce qu'on connaît, c'est le haut de l'iceberg et qu'il y a sûrement des milliers d'autres images parce qu'elle a forcément. En plus, elle a une carrière très longue, Sabine Weiss. C'est une particularité aussi de sa... Presque 7 décennies de photographie. Oui, vous imaginez, en termes même d'avancées techniques. Elle parle souvent de la lenteur des pellicules dans
dans ses interviews, mais en fait, au fur et à mesure, ça s'améliore. Donc, il faut qu'elle se réadapte en permanence. Donc, on se doute aussi qu'il y a énormément de choses en dessous. Mais c'est un classique. Il y a beaucoup d'expositions où tout d'un coup, on a des nouvelles images qu'on découvre, tout un fond. Et c'est justement la chance quand on fait des expositions. Fanny Brulart était en train de l'expliquer. C'est, en fait, on est vraiment devant des boîtes opaques et tout d'un coup, il faut sortir ça et les images n'existent que quand on les voit vraiment visuellement, souvent en plus grand format. Laure Augustin se parlait tout à l'heure, voilà, la version Ektachrome, c'est difficile d'appréhender toute une œuvre quand on a ça. Et c'est le cas de pratiquement tous les photographes d'avoir des images. Quand on commence une exposition, on en a pour 2 ans. Hein. Donnez-nous quelques exemples justement de photographes célèbres et confirmés dont on découvre seulement une part de l'œuvre entière. Moi, ça fait 4 ans que je travaille sur Jacques-Henri Lartigue et je découvre tout le temps des nouvelles choses et je suis assez surprise de toutes ces nouvelles images en permanence que je peux découvrir. Et notamment, par exemple, lui aussi, on a découvert il y a à peu près un peu moins de 10 ans qu'il avait tout un pan de son travail qui était en couleur, qu'on connaissait pas du tout, en fait, où on avait très très peu vu ces images-là. Mais je pense aussi, il y a un petit bout de temps, il y avait... On me donnait au Jeu de Paume, ils avaient montré l'œuvre de Garry Winogrand. Et la deuxième partie de l'exposition, c'était des images que personne n'avait jamais vues auparavant. Donc on a ça tout le temps en permanence, mais même sur des photographes qui peuvent être extrêmement contemporains, où tout d'un coup, on a quelque chose où on comprend un peu leur travail, leurs archives. Et je trouve que dans les expositions qui sont plus contemporaines actuellement, il y a cette capacité à montrer des archives, à montrer aussi comment est-ce que... Je vais utiliser un mot que je pas forcément adéquat, mais qu'on fabrique aussi ces images-là. C'est-à-dire comment est-ce que on y pense, comment est-ce qu'on fait des carnets de recherche. Et Sabine Weiss, notamment, je trouve que ça, c'est vraiment une partie qui est vraiment très pertinente dans sa façon d'avoir constitué ses archives. C'est qu'on voit tous ses carnets de notes, toute sa façon dont elle a méticuleusement gardé les choses. Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu de la créativité? La créativité, c'est pas un truc qui arrive comme ça, même chez les photographes. On parle d'un œil, elle parle du fait qu'elle compose en permanence tout le temps dès qu'elle voit quelque chose, mais c'est aussi parce qu'elle cultive ce regard en permanence. Et ça, c'est ce qu'on a dans les fonds très cachés, en fait, des photographes. Laure Augustin, pour continuer d'explorer l'œuvre de Sabine Weiss, il faut aussi parler de son journal de bord. Elle en a écrit un, il était régulièrement écrit. À quoi sert-il? Qu'est-ce qui nous apprend aujourd'hui ce journal de bord? Est-ce que vous le savez même vous-même? Pas vraiment de journal de bord. Il y a des carnets dans lesquels elle numérotait effectivement, et chaque sujet, chaque portrait a sa référence, a son numéro. Mais sinon, c'était pas franchement quelqu'un qui écrivait... vous voulez dire comme une sorte de journal intime ou... Non, ou dans laquelle elle recensait, l'ensemble des photographies qu'elle prenait. Effectivement, ce sont ces carnets... Et comment sont-ils utilisés aujourd'hui? Alors, à quoi servent-ils pour mieux comprendre justement cette œuvre qui ne cesse de s'agrandir, au moins du point de vue de la connaissance? Oui, c'est vrai que chaque numéro, comme je vous le disais tout à l'heure, renvoie à un négatif, renvoie à une planche contact, renvoie à un tirage. Et ce numéro renvoie à la scène photographiée. Et sans ces carnets, on serait vraiment perdu. Enfin, le musée serait perdu, effectivement. C'est très précieux. Fanny Brulart, vous avez monté une exposition autour de l'œuvre de Sabine Weiss qui se tient présentement à Lausanne. Quel est votre parti pris dans cette exposition? Comment vous faites découvrir ces nouvelles facettes de l'œuvre de Sabine Weiss? Alors, je tiens tout d'abord à préciser que donc, je n'ai pas moi personnellement travaillé sur cette exposition Sabine Weiss. Les commissaires sont mes collègues Mélanie Brettrizet et Julie Dayer. Mais effectivement, donc en tant que responsable des collections, c'était important effectivement pour moi aussi de voir ce projet se faire rapidement et de montrer en fait effectivement que Sabine Weiss n'est pas cantonnée à la photographie humaniste, qu'elle a eu une carrière, comme on l'a dit tout à l'heure, longue, riche et variée, et voilà, elle considérait vraiment la photographie comme un métier. Et Photo Élysée, depuis la création du musée
en 1985, ça a toujours été important en fait de montrer la photographie dans toute sa diversité, sans hiérarchie entre les genres, que ça soit effectivement la photographie professionnelle de mode ou de publicité, ou la photographie qu'on considère comme artistique. Et c'est pour ça que pour nous, c'était important en fait de montrer ça chez Sabine Weiss. Merci beaucoup à toutes les trois. Hélène Orin, vous êtes docteur en histoire de l'art spécialisée en photographie. Fanny Brulart, conservatrice, directrice des collections du Photo Élysée. Laure Augustin, l'ancienne assistante de Sabine Weiss. Merci d'être venue éclairer de nouvelles facettes de l'œuvre de Sabine Weiss qui aurait eu 100 ans aujourd'hui exactement.